Sarah, ou l'ironie de la vie moderne, une leçon de style et de substance. Sarah était l'incarnation parfaite de la jeune femme moderne. Études de droit brillamment menées, poste en or au service juridique d'une entreprise du CAC 40 et une vie sociale calibrée comme un feed Instagram. Ses soirées étaient un ballet de cocktails, ses vacances une succession de clichés parfaits sur des plages immaculées et ses amitiés une galerie de visages souriants qui disaient tout sauf la vérité. Bref, Sarah avait tout pour elle. La jeunesse, l'arrogance et cette légèreté insupportable qui accompagne ceux qui n'ont jamais connu la vraie souffrance. Avec ses amis, elle passait des heures à débriefer des dates Tinder, à juger les outfits des passants et à glousser sur le dernier drama au bureau. Sa meilleure amie Sandra, un clone parfait d'elle-même, était son miroir, belle, implacable et tellement sûre de leur supériorité. Dans leur monde, les Antoine de la vie n'avaient pas de place. Antoine. C'était le voisin un peu terne, celui qu'on saluait vaguement dans l'ascenseur, mais qu'on ignorait superbement dès qu'on croisait ses regards gênés à la laverie. Pas assez stylé, pas assez beau gosse, et surtout, pas assez utile. Un jour pourtant, la vie, toujours pleine d'un humour cruel, a décidé de faire son entrée fracassante dans la comédie bien huilée de Sarah. Une fatigue persistante, des douleurs inexplicables. Puis, le verdict est tombé. Cancer. Pas un de ces petits cancers instagrammables où l'on pose avec des hashtags inspirants, mais une saleté de tumeur invasive qui allait lui grignoter la santé, la dignité et, bien sûr, ses précieux cheveux. Sarah, soudainement dépossédée de son image impeccable, a commencé sa descente aux enfers. Chimio, radiothérapie, perruque mal ajustée. Elle, qui se croyait invincible, n'était plus qu'une ombre pâle et tremblotante. Ses amis, évaporés. Parce que soyons honnêtes, qui veut traîner avec quelqu'un qui gâche l'ambiance en parlant de vomissements et d'effets secondaires? Au bureau, c'était pire. La grande entreprise du CAC 40, modèle de cynisme et d'hypocrisie, a d'abord feint la compassion. Des fleurs, des mails gênés, des prends soin de toi, on te soutient. Mais dès qu'il est devenu clair qu'elle ne reviendrait pas tout de suite, ses collègues, surtout ceux qui lorgnaient son poste, ont fait preuve d'un empressement remarquable à la pousser vers la sortie. Et Sarah, autrefois reine des lieux, a été dégagée avec la froideur d'une réunion Teams. C'est là qu'Antoine, le voisin ignoré, est entré en scène. Pas de grandes déclarations, pas de gestes flamboyants, juste une constance désarmante. Il l'accompagnait à ses séances de chimio, lui portait des soupes qu'elle ne mangeait pas et restait assis avec elle pendant des heures de silence. Sarah, qui n'avait jamais toléré la médiocrité, se retrouvait dépendante de cet homme banal. Et pourtant, c'est là, dans cette banalité, qu'elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais pris le temps de chercher. L'amour. Pas celui des selfies et des likes, mais celui qui reste quand tout le reste s'effondre. Antoine n'était pas un prince charmant, mais il était là, et c'était tout ce qui comptait. L'humour noir de cette histoire, c'est que Sarah, autrefois si égoïste, si aveuglée par les apparences, a dû tout perdre pour comprendre ce qui avait de la valeur. Et la vie, dans sa cruauté magistrale, l'a forcée à regarder en face ses propres travers. Les amis superficiels, le boulot impitoyable, la façade éclatante. Tout cela n'était qu'un château de cartes prêt à s'écrouler à la première bourrasque. La morale? Peut-être que la vie est comme Antoine. Elle n'est pas toujours spectaculaire, mais elle a une façon unique de rester là quand tout le reste disparaît. Alors, avant de courir après le style, peut-être devrions-nous chercher la substance. Sarah, elle, a compris cette leçon, mais à quel prix? Et si la vengeance de la vie est si douce, c'est parce qu'elle ne nous donne jamais ce que l'on veut, mais toujours ce que l'on mérite.